Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous en Afrique. Je suis un peu sous le beau soleil de la Californie, ici à San Francisco. Donc voilà, vous êtes à tous en Afrique. Je suis là pour aussi la Coupe du Monde. J'étais à Dallas, Houston, j'étais à Philadelphie. Et donc voilà. Et voilà, félicitations à l'équipe de France pour sa brillante qualification pour les demi-finales contre le Maroc hier. Un match excellent. C'est pas que les Marocains n'ont pas voulu renverser la tendance, mais ils ne pouvaient pas. Parce qu'en équipe de France qui était là, les France en présence, c'était trop fort. C'était trop fort. Même Mbappé qui rate le penalty, mais qui remarque qu'il y a un but derrière pour montrer vraiment le mental que cette équipe de France-là a en termes de qualité. Tu as Dembélé, si c'est pas Mbappé, c'est Dembélé, c'est pas Dembélé, c'est Olé, Barcola, franchement, en termes de talent, à tous les postes, c'est incroyable, c'est incroyable. Au niveau du milieu, tu as Rabiot, la tour de contrôle, tu as Manu Koné, c'est fort en fait. Et la défense sur Upamecano, franchement, le mec qui joue au Bayern de Munich, j'avais pas vraiment beaucoup fait attention à Upamecano, mais il m'a montré qu'il est très fort. Saliba également, je connaissais deux noms comme ça, bon, je voyais, mais dans ce tournoi-là, ils nous ont montré vraiment une supériorité nette, complètement. Il n'y a pas de discuter, il y a pas de discuter, quoi. C'est vraiment, et Deschamps, c'est vraiment un entraîneur de qualité, vraiment supérieur. Donc voilà, je fais cette vidéo pour beaucoup de personnes qui disent oui, trop de noirs en équipe de France, c'est quoi ça? Et j'ai vu des photos hier, les gens disaient oui, l'équipe africaine qui affronte l'équipe européenne, africaine, blablabla, plein de bêtises comme ça. Donc voilà, mais pour en arriver à ce qu'on voit aujourd'hui, il y a toute une histoire. Avant, effectivement, l'équipe de France, on pouvait compter les Noirs là-dedans. Dans les années 84, on avait Maryse Trésor, tu avais Jean Tigana, et après, avec des Blancs qui sont issus d'une immigration européenne, italienne, Luis Fernandez, Platini, tout ça. Donc voilà, après la guerre, la France a été reconstruite par beaucoup d'immigration européenne, on peut pas le nier. Tu prends un blanc qui soit du Nord, la plupart ils sont mélangés polonais, et il y a plein d'immigration italienne en France. Donc voilà, donc c'est un fait. Et à la fin des années 80, la France est allée au Mali à demander aux Maliens de venir immigrer en France. Et donc voilà, il y a eu cette immigration africaine qui était vraiment demandée par la France. La France est allée au Mali et ils ont ramené des Maliens pour construire le métro parisien. Et ces Maliens-là, on a eu des foyers maliens un peu partout à Montreuil qui existent encore toujours. Et ces Maliens-là ont eu des enfants, ils se sont reproduits. Et donc avant, tous ceux qui composaient l'équipe de France, c'était des Blancs, et ces Blancs-là étaient dans des banlieues. Et lorsque cette immigration africaine est arrivée, surtout après, j'allais dire même la guerre d'Algérie en 63, il y a eu ces pieds noirs ou ces plein d'Africains qui sont venus en France. Et donc voilà, et ceux-là ont été mis en banlieue, se sont installés dans les banlieues. Et même la plupart des immigrés en banlieue ont été tous empilés dans des banlieues parisiennes. Et dans ces banlieues-là, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont à faire la plupart pour se distraire, ou même le sport le moins cher, c'est le football. Une seule balle de foot, on est là sur un espace de jeu et on joue. C'est ça, que tu prennes Aulnay-sous-Bois, Bagneux, Épinay, tous ces petits-là viennent des banlieues parisiennes. Et donc c'est le football qui leur permet de pouvoir survivre et même de s'épanouir. Et c'est comme ça que ces enfants-là ont pu remonter à la surface. Et la question que j'allais poser, Deschamps, il n'est pas obligé de sélectionner des Noirs en équipe de France, il peut sélectionner des Blancs. Donc c'est lui qui sélectionne. La France a 60 millions d'habitants, il peut dire je vais sélectionner des Blancs, celui qui fait son choix. Donc voilà, s'il sélectionne des Blancs, est-ce que la France va gagner? La question reste entière. Donc à un moment donné, l'entraîneur choisit ceux qu'il trouve capables, aptes à représenter la France. Et c'est ce qu'il fait. Et les gens se plaignent, oui, il y a trop de Noirs. Est-ce que ce sont les Noirs qui sélectionnent eux-mêmes en équipe de France? Et ce sont eux qui disent, oui, tiens, on va en équipe de France. Non, c'est l'entraîneur qui les appelle. Et donc l'entraîneur, c'est à lui qu'il faut demander qu'il sélectionne des Blancs. Et puis bon, la question est réglée. Et donc voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce débat-là, que les gens arrêtent un peu de distraire les gens. La France est un pays d'immigration, même si les gens ne veulent pas le reconnaître. C'est comme ça, il y a eu la guerre, la France s'est reconstruite comme elle a pu, d'immigration africaine. Elle n'a jamais laissé ses colonies, elle a donné l'indépendance en 60, mais elle a toujours la main dans les histoires
de l'Afrique. Elle peut pas lâcher l'Afrique. La France le sait. Si elle lâche l'Afrique, elle va devenir comme l'Espagne ou le Portugal. Et donc voilà. Et donc tous les accords qui ont été signés dans les années 60, qui donnent la primauté à la France par rapport aux produits des matières premières des pays africains, ça existe toujours. La France va toujours avoir son mot à dire dans tout ce qui se passe en Afrique. Et donc voilà, c'est une réalité. Et donc que les gens arrêtent un peu de dire oui, c'est l'histoire de la France, c'est comme ça. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, donne-moi ton avis, like, partage. Ici c'est Christian, votre agent immobilier, je suis dans l'état du Texas et de l'Arizona. Allez, salut, allez, bye bye.